Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les vierges, pour cette semaine. Ok, c'est l'énergie du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, l'indépendance, la satisfaction personnelle, la récolte des fruits de vos efforts. Ça symbolise le 9 de Pentacle, l'accomplissement financier, c'est souvent le cas, la réussite matérielle. C'est vraiment une carte qui invite à savourer les fruits de son travail, à profiter d'une situation d'abondance. Ok, très bien, indépendance, abondance. Bon, bah, ça commence bien. Allez, on va regarder pour vous, les vierges. 11-17 novembre. 5 de bâton. Ok. 5 de bâton, 5 de pentacle. Oh, elle est partie loin, celle-là. Ok, d'accord. Alors, j'en ai 3. J'ai le valet d'épée, j'ai l'as de bâton, j'ai la reine de pentacle. Ok. 8 de bâton. Ça me paraît pas mal tout ça. Oui. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on commence. Nous commençons avec le 5 de bâton et avec le 5 de pentacle. 5 de bâton, c'est une carte de rivalité. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Donc, il y a une période de défi et de perturbation. Il peut y avoir des conflits, des difficultés financières ou matérielles. Après, ça peut aussi être un appel à l'action pour surmonter des obstacles. Vous voyez ? Des efforts, par exemple, pour avancer malgré les résistances. Vous voyez ? Ouais, des efforts à avancer. En fin de compte, je pense qu'il y a des vierges qui luttent, entre guillemets, hein, pour sortir de difficultés. Alors, qu'elles soient financières ou autres, la guidance est générale. On lutte pour sortir de difficultés financières. Ouais. Pour réaliser quelque chose. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est ce qui vous aide. Le valet d'épée peut nous parler de communication. Oui, mais c'est surtout ce valet d'épée... non, c'est pas ce qui vous aide, c'est ce que vous voulez. Pardon, je suis désolée. Le valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, ça peut être le fait de communiquer des choses. C'est aussi le fait d'élargir ses connaissances. On est ouvert d'esprit. On a peut-être, avec ce valet d'épée ici, cet élan incroyable pour aller de l'avant. Peut-être que vous avez effectivement cet élan incroyable pour aller de l'avant. Il y a un changement pour vous avec la carte du 9 de Pentacle. Changement par rapport à une indépendance, un changement par rapport au financier, par rapport à l'abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément que du financier, hein, bien évidemment. Mais moi je pense qu'il y a un élan... alors, est-ce que vous avez des problèmes professionnels pour l'instant? Mais il y a cet élan incroyable d'aller de l'avant. L'as de bâton. L'as de bâton, il est dans votre défi. Alors, l'as de bâton dans le défi peut parler de retard. Quelque chose qui prend plus de temps, quelque chose qui est retardé. Peut-être que certaines vierges attendent une promotion, une augmentation de salaire, de nouvelles perspectives dans leur vie sentimentale ou dans leur vie professionnelle. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est retardé. Ou alors, on va la recouvrir. Ou alors, c'est à vous, votre défi, c'est de prendre un nouveau départ. C'est d'aller vers une nouvelle opportunité. C'est de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. De prendre des initiatives. Ce qui vous aide, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Je pense qu'il y a des vierges qui ont des problèmes professionnels. Enfin, qui sont préoccupées par le professionnel, je vais plutôt le dire comme ça. La reine de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Donc, la reine de Pentacle, elle parle d'abondance, de prospérité. Ce qui vous aide, c'est peut-être votre capacité
à gérer vos ressources matérielles avec sagesse. La reine de Pentacle, elle veut se créer un environnement stable et confortable. Vous voyez, je pense que vous devez gérer quelque chose avec sagesse, même si pour moi, ça nous parle de ressources matérielles. Ok, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Bon, avec la carte du 8 de bâton, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être des communications, ça peut être un retour, on attendait une réponse. Il peut y avoir des rendez-vous, des discussions. Vous voyez, il peut y avoir des rendez-vous, des discussions avec cette carte avec cette énergie du 8 de bâton. Complètement. On est... ça parle d'action, ça parle de progression, ça parle d'opportunités qui peuvent se présenter. Ça parle aussi de la nécessité d'agir. Je disais avec l'as de bâton dans le défi, votre défi peut être c'est à vous d'être audacieux, de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Faites preuve de confiance avec le 8 de bâton, de confiance en soi, d'audace. On va recouvrir des cartes. On recouvre des cartes. Allez, on recouvre le 9 de Pentacle. Tiens donc, c'est intéressant. 9 de Pentacle, 9, oh, pardon, 9 de Pentacle. Je vais essayer d'articuler. Et la grande prêtresse. Alors, en cette semaine, avec ces deux énergies, on parle de réflexion profonde. En fin de compte, il y a une période de réflexion profonde, d'apprentissage qui mène à l'autonomie financière et à la réussite personnelle. On parle d'endurance, on parle de sagesse intérieure, on parle de patience, de persévérance. Votre patience, votre persévérance sont récompensées. Donc, effectivement, c'est quelque chose, et je veux dire retardé. Ça ne vous empêche pas d'atteindre cette sécurité, cette autonomie, cette abondance. On va recouvrir le 5 de bâton et le 5 de pentacle. Eh ben, dis donc. 4 de pentacle. 4 de pentacle. Ouais. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui sera couronné de succès pour moi dans cette guidance. Voyez-vous ? Le 4 de pentacle, effectivement, peut nous parler de retrouver une certaine stabilité. Alors, je vais le dire, stabilité financière. Oui, après, adapté à votre situation, mais on a quand même beaucoup, de pentacles. Vous voyez, on a quand même beaucoup de pentacles. Parfois, avec le 4 de pentacle, parfois on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression que on a cette importance de relever des défis pour maintenir, pour renforcer une sorte de stabilité financière, matérielle ou autre. Il y a des obstacles, ils sont mineurs avec le 5 de bâton. Ça peut être des conflits internes. Vous voyez ? Ouais. C'est comme si on vous disait de rester concentré sur des objectifs à long terme, tout en gérant prudemment vos ressources actuelles. Ok. On va recouvrir le valet d'épée. Après, autre chose. Est-ce qu'il y a une tension entre la sécurité et le changement? Vous voyez? Il peut y avoir aussi une période de transition. On peut devoir intégrer quelque chose de nouveau, l'as de bâton. Mais effectivement, est-ce que pour certaines vierges, c'est perturbant? Ok, je vais courir le valet d'épée. Eh bien, dis donc, le valet d'épée et le valet de bâton. Je disais avec le valet d'épée, c'est un valet, donc il y a un nouveau commencement.
le fait d'avoir cette volonté d'aller de l'avant. Et le valet de bâton, bah, c'est aussi un valet, donc ça nous parle aussi d'un nouveau commencement. Le valet d'épée et le valet de bâton, les vierges, en cette semaine, parlent d'énergie, de dynamisme, de période de préparation. Vous voulez, vous, de nouvelles expériences? Il y a de la passion, il y a de la réflexion, oui, il y a des défis à venir, mais ouais, vous voulez vraiment aller vers de nouvelles expériences. Avec deux valets, oui, complètement. Ok. On recouvre l'as de bâton. L'as de bâton. Avec le 4 de coupe. Vous attendez? Est-ce que ça nous parle de réflexion? Est-ce que ça nous parle d'attendre? Vous voyez? Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, je viens de voir effectivement la carte du pendu. La carte du pendu qui n'est pas un temps d'action, qui est un temps de suspension, qui peut parler bien évidemment de blocage. Le pendu. Il peut y avoir, ça coince, là, c'est une situation qui est bloquée. Oui, complètement. Pour l'instant, ça coince, une situation est bloquée. Mais on n'oublie pas qu'on a le 8 de bâton en issue de guidance. Vous voyez? Oui. Donc effectivement, le 4 de coupe, bah, c'est une carte où je m'ennuie, où j'attends, où je ne suis pas... Ben, on n'est pas satisfait avec cette carte du 4 de coupe, bien évidemment. Je ne suis pas satisfait parce qu'il y a des retards. Mais j'ai envie de dire, petit retard sans plus. Vous voyez? Oui, c'est pas très important. Ouais. Les retards ne sont pas très importants, c'est ce que je veux dire. Hein. Bon, on va recouvrir la reine de Pentacle. Oh, purée. Da, 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 da. La reine de Pentacle. Et la lune. Alors, la carte de la carte de la lune peut nous parler de peur, peut nous parler d'écouter son intuition, bien évidemment. Ouais, ça peut parler de peur, d'écouter son intuition. Après, bien évidemment, avec la lune, les choses ne sont pas très claires, mais la lune vous aide avec la reine de Pentacle. Voyez. Donc, je pense que on doit sortir de sa confusion et de son incertitude. Il y a quelque chose qui doit être éclairci. On doit avoir une approche terre à terre des choses. Voyez? Oui. C'est comme si vous deviez retrouver une certaine stabilité pour surmonter des défis émotionnels. Il peut vraiment, dans cette guidance, on peut être un peu tristounet, empli de doutes. Ouais. Période de repli, de doute, de tristesse. Je remets une avec la reine de Pentacle et la lune. Eh ben, tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. On a le roi d'épée. Ah oui, le roi d'épée qui est logique, le roi d'épée qui tranche, le roi d'épée qui dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Donc effectivement, ce roi d'épée ici vous dit qu'il faut être déterminé à rompre avec quelque chose. Que vous êtes équipé pour faire face à l'incertitude grâce à votre sagesse et à votre maturité. On utilise son esprit tranchant pour éclaircir des choses et pour avancer avec confiance. C'est ce qui vous aide, les vierges. Complètement, oui. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes pour certaines vierges. Ouais. Les décisions sont réfléchies. On gère efficacement les choses. C'est comme si votre sagesse rencontrait votre volonté. Vous devez, en fin de compte, vous devez avancer,
vers des objectifs qui sont bien définis. Vous devez avancer vers des objectifs qui sont bien clairs. Avec la Lune, ce n'est pas le cas. Donc, il faut éclaircir tout ça. Par exemple, je vais donner un exemple. Je suis dans un travail qui ne me plaît plus. J'ai envie d'un autre travail, mais comment faire? Est-ce que vous avez besoin d'une formation? Est-ce que vous avez besoin de reprendre des études? Est-ce que, vous voyez, il faut que les objectifs soient clairs. Vers quoi j'ai envie de me diriger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On recouvre le 8 de bâton. Bah tiens donc, 8 de bâton avec le 3 d'épée. 8 de bâton et 3 d'épée. Bon. Il y a une progression. Il y a une progression. Il y a une victoire qui peut être remportée. Alors après, il ne faut pas dans cette guidance se concentrer sur des objectifs immédiats. Il faut avoir une vision à long terme des choses. Il y a peut-être l'intervention de quelqu'un, je vais quand même le dire, qui pourrait être nécessaire pour surmonter des obstacles et clarifier la direction à prendre. Pour moi, le 3 d'épée ici, c'est le fait de trancher un dilemme. C'est la victoire après la lutte. C'est la victoire après la lutte. Je vais en remettre une avec le 8 de bâton et le 3 d'épée. C'est la victoire après la lutte. Mais oui, parce que j'ai le 5 de Pentacle qui revient. Le 5 de Pentacle, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été pénible. Pas de travail, pas d'argent, j'étais seule, pas d'amour, le truc très sympa. Vous voyez? C'est complètement ça. Pour moi, il y a quelque chose... oui, alors encore une fois, problème financier, problème professionnel, peu importe. Mais c'est possible que certaines vierges abordent un tournant. Il est possible que certaines vierges abordent un tournant professionnel. Après, ça peut être sentimental, bien évidemment. Ouais, oui. Ça peut être sentimental, bien évidemment. C'est une possibilité. Le roi d'épée, je disais que c'est vous qui coupez à travers le brouillard. Mais après, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ce roi d'épée aussi. Homme ou femme, bien évidemment. Oui. C'est le 9 de Pentacle. C'est une très belle énergie, les vierges, ce 9 de Pentacle. Il peut y avoir une promotion, une augmentation de salaire dans le domaine professionnel. On vous offre de nouvelles perspectives, de belles perspectives. Peu importe. C'est une carte d'abondance. C'est une carte où les efforts sont récompensés. Cette carte du 9 de Pentacle. Voyez? Oui, il y a peut-être des vierges qui veulent se mettre à leur compte, par exemple. Mais ça vous parle de motivation, d'ambition pour atteindre vos objectifs. Voyez? Il ne faut pas avoir peur des défis avec l'énergie du 9 de Pentacle. Non, pas du tout. Non, non. C'est votre motivation qui est la clé. C'est votre persévérance qui sera récompensée. Vous atteignez un succès durable. C'est comme si on vous disait, continue à travailler dur parce que tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Je sais que je suis partie sur le professionnel, mais bon, j'ai tellement de pentacles, je me voyais mal partir sur le sentimental. Après, pour ceux qui s'intéressent, sur ma chaîne, il y a des vidéos uniquement sentimentales. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.